Ma Mission TV, le miroir du monde. Azauti ta portable uzafunga nuki. Histoire c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tassia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah. Izaneyo. Mengait. Ah. Oyo le kiu. Una le kiu ya pesa mambo. Ah ma chère. Ah ma chère. Yakabu. Ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti Abimaka des services. mais ma chère CPX. oyo izali GPX 10 ans de service. 10 ans de service Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa. batata ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye izali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Place tozali facile. Na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. esika bana na biso bazali. Et puis bokosela te GPX eza kaka moko. Boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoluka bubibisa répétition ya GPX réputation. récitation Phénomène de réputation. anaye baconstipation GPX numéro 1 ya fret congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Comme vous le savez, la jeunesse est une pierre de lance pour chaque organisation. Et je vous souhaite succès et réussite pendant cette période de formation de la jeunesse. Je peux encore ajouter quelque chose. Nous, au niveau de l'IDPS, en tant que formation politique, pendant la période du premier congrès du parti, on avait pensé à la création de la Ligue des jeunes. Et nous attendons beaucoup de votre Ligue et de cet atelier aussi. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance et réussite à travers cette formation. Je vous remercie. Nous demandons au secrétaire général... Merci beaucoup. Annoncé, il y aura une série des exposés. Une série des exposés avec thème. Et sans plus tarder, puisqu'on est vraiment déjà en retard pratiquement... Proprement dite de l'UDPS. La naissance proprement dite de l'UDPS. La naissance proprement dite de l'UDPS. De 1. Le rôle des 13 parlementaires. 2.1. Le rôle des 13 parlementaires. Virgule. Le fondateur coopté, virgule. Les pionniers et avant-gardistes, point. Des fondateurs cooptés. C'est-à-dire le mérite des fondateurs historiques, des fondateurs cooptés et des pionniers. Leur mérite. Après leur mérite, il y a 2, 3, les grandes dates de l'UDPS.
Au même moment, je crois que l'année prochaine ou le mois prochain, je ne sais pas c'est quoi ça, finalement les cycles, on aura encore une académie de ces gens où d'autres orateurs, peut-être moi aussi, reviendront pour des nouveaux sujets. Alors, il m'a été demandé de parler aujourd'hui des généralités sur un parti politique moderne. C'est un thème simple apparemment, mais tout aussi compliqué. Simple parce que nous connaissons nous tous c'est quoi un parti politique, et compliqué parce que à voir comment nous nous comportons, comment nous vivons dans nos partis politiques, particulièrement ici en République démocratique du Congo ou même en Afrique, je me rends compte que nombreux nous ne connaissons pas c'est quoi un parti politique. Un parti politique, si vous permettez un petit rappel, c'est un regroupement de personnes autour d'un idéal commun pour un objectif commun qui est, ou pour des objectifs communs qui sont, premièrement, la conquête du pouvoir, deuxièmement, son exercice, et enfin, sa conservation, mais tout cela selon les règles démocratiques. En fait, c'est ça un parti politique, si l'on peut prendre une définition comme ça. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que dans un parti politique, on se met d'accord autour d'un idéal, autour d'un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire, pour constituer un parti politique, nous devons nous mettre d'accord sur des valeurs. En ce qui concerne l'UDPS, la valeur principale ou même le socle de notre parti, c'est notre devise, c'est la social-démocratie. Donc, c'est le socialisme en fait, qui constitue un peu notre socle. Je ne vais pas revenir sur la magistrale leçon qui nous a été donnée tout à l'heure, où on est revenu de temps en temps sur des notions de socialisme. Mais en fait, c'est ce désir d'être ensemble, de constituer une communauté en vue, c'était hier, de la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, je dirais de l'exercice du pouvoir et de sa conservation le plus longtemps possible, mais selon les règles démocratiques. Et pris de cette manière-là, nous comprenons que dans un parti politique, il y a deux principes. Pour des raisons de temps, je ne vais pas trop revenir sur des principes, mais il y a aussi le fait que pour que ces partis politiques puissent fonctionner, pour que ces partis politiques puissent atteindre des objectifs qu'ils s'est assigné au préalable, il y a une organisation ou une structuration qui doit s'imposer à ces partis politiques. Ici, chez nous, à l'UDPS, nous avons des organes centraux et des organes fédéraux et même des organes locaux. Et ces organes impliquent également non seulement une hiérarchisation, parce que dans une organisation structurée, le centre de commandement doit être bien hiérarchisé. Et non seulement de ces centres de commandement hiérarchisés ressort également une discipline ou du moins une orthodoxie dans le fonctionnement. Et c'est principalement à ce niveau-là que je disais que j'ai l'impression qu'en Afrique, de manière générale, nous ne connaissons pas c'est quoi un parti politique. Et à l'UDPS, vous allez m'excuser, je suis UDPS dès mon jeune âge, j'ai remarqué beaucoup plus ces choses-là. À l'UDPS, il nous arrive de confondre par moments liberté de pensée et liberté de parole au socle même dans une organisation. Je vais nous donner un cas, pas un cas particulier, mais un exemple quelconque. Dans une organisation, un parti politique moderne, le conflit de leadership, c'est quelque chose qu'il faut encourager, qu'il faut même booster. Parce qu'il faudrait que celui qui est à la tête de nous tous ait au moins l'assentiment, si vous pouvez me le permettre, de l'ensemble d'entre nous. C'est ça, au fait, l'organisation dans un parti politique moderne. Dans un parti politique moderne ou dans un État moderne, c'est différent d'une caste, c'est différent d'un royaume, c'est différent
je peux dire, d'un système héréditaire où, que vous le vouliez ou pas, c'est le fils du roi qui deviendra roi quand le roi sera fatigué ou quand le roi sera mort. Mais dans un parti politique moderne, comme dans une démocratie moderne, c'est les sociétaires qui décident de qui sera notre président, de qui sera notre roi. Et pour arriver à cela, il faudrait que le conflit de leadership soit encouragé. Mais ce conflit de leadership est encouragé et encadré à une période bien déterminée parce qu'on est dans une organisation moderne. Il y a un temps pour nous où il nous est permis de faire valoir nos talents, nos conflits, nos capacités, nos compétences pour prétendre à telle responsabilité et à telle autre responsabilité. Mais passer ce temps-là, revenir sur ces conflits-là devient simplement de l'anarchie, ce qui est manifestement contraire à un fonctionnement moderne d'un parti politique. Parce que l'objectif principal d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer et de le conserver. L'objectif d'un parti politique, ce n'est pas de choisir un dirigeant. C'est-à-dire, on va se fixer un moment, une période bien déterminée, conformément à nos textes, où on va dire que le meilleur d'entre nous vienne compétir. En 2010, Maître nous l'a dit tout à l'heure, mon collègue, mon confrère nous l'a dit tout à l'heure, en 2010, on a eu un congrès, au mois de décembre 2010, où il était demandé à qui voulait venir prendre la direction de l'UDPS, de déposer sa candidature et de dire aux congressistes qu'est-ce qu'il était capable de faire. Nous l'avons fait et après 2010, on a choisi un président, c'est celui qui devait nous conduire jusqu'au prochain congrès. Combien de combats n'a-t-il pas eu? Combien de gens à Bruxelles, à Kinshasa, à Lubumbashi ne se sont pas réunis à 3, à 4 et à 10 pour dire que nous enlevons Étienne Tshisekedi du parti. C'est ça, au fait, l'anarchie. Nous avons également eu un congrès, le premier congrès extraordinaire que nous avons eu au mois de mars 2018. Au mois de mars 2018. J'étais parmi les organisateurs de ce congrès-là, donc je me rappelle encore des nuits qu'on passait ici avec celui qui est aujourd'hui secrétaire général du parti pour organiser ce congrès. Nous avons abandonné pendant quelques jours nos maisons pour passer la nuit sur des chaises dans ces bureaux ici pour l'organisation du congrès. Donc je maîtrise la date. Je disais qu'en 2018, au mois de mars, on a eu un congrès. On a eu un président qui a été investi d'une mission. La première mission en tant que président du parti, c'était de gérer le parti pour un mandat de 5 ans. La deuxième mission, c'est que le parti, nous l'avons investi comme étant notre candidat pour des élections présidentielles ou pour l'élection présidentielle qui allait suivre. L'élection présidentielle a suivi, le président a gagné les élections. Nous avons gagné les élections. Au point qu'aujourd'hui, dans un fonctionnement moderne, l'UDPS, nous ne devrions plus considérer que nous avons comme objectif de conquérir le pouvoir parce que nous avons le pouvoir. Mais il nous reste les deux autres objectifs tout aussi majeurs et importants. C'est quoi? C'est l'exercice du pouvoir et sa conservation. Parce que, sauf si nous avons oublié, le mandat du président, l'actuel mandat du président à la tête du parti est de 5 ans. Que donc, en 2023, il y aura de nouvelles élections. L'UDPS, allons-nous continuer ou pas? C'est des questions importantes qu'un parti politique moderne à ce stade doit se poser. Qu'est-ce que nous faisons pour accompagner le président de la République? Parce que
dans l'exercice du pouvoir en tant qu'UDPS, ce n'est pas nous tous ici qui signerons dans les signataires au Palais de la Nation ou à la Cité de l'Union africaine. Ce n'est pas nous tous qui allons signer des ordonnances pour dire que nous sommes au pouvoir, nous signons. Mais nous autres qui ne sommes pas président du parti et par ricochet président de la République, nous ne sommes pas moins membres de l'UDPS. Nous sommes dans l'UDPS, nous sommes membres de l'UDPS tout autant que le président de la République est membre de l'UDPS. Qu'est-ce que nous faisons pour exercer ce pouvoir? Et dans l'exercice du pouvoir, pour nous qui sommes membres de l'UDPS, c'est d'accompagner la politique du président de la République. Parce que nous supposons que la politique du président de la République, puisqu'il est élu, il a été investi président de l'UDPS, et que c'est l'UDPS qui a investi sa candidature, donc la politique que lui mène, c'est la politique lui dictée par l'UDPS. Parce que le mandat qu'il occupe, c'est le mandat du peuple, c'est vrai, mais le programme qu'il a présenté au peuple, c'est le programme de l'UDPS. C'est-à-dire nous devons accompagner le président en deux choses. Premièrement, en veillant à ce que le programme du président soit appliqué déjà par lui-même, parce que c'est le programme que nous lui avons confié en tant que parti politique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous devons le soutenir dans l'application de ces programmes-là. C'est-à-dire, premièrement, nous devons à chaque fois le rappeler ce qu'on s'était convenu. J'ai aimé particulièrement le jour de la prestation de son serment en tant que président de la République, les chants, ou du moins les cantiques, oui, les cantiques, si on peut le dire ainsi, vous allez m'excuser, les chants qui étaient entonnés. Félix, Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Parce qu'en fait, la base du programme de l'UDPS, qu'il s'agisse du programme que le président... parlementaire. Ma question avait deux volets. Le premier volet, je crois que je dois voir au couloir le président de l'école du parti qui peut me donner des explications précises concernant la première question. Mais la deuxième, je m'adresse au CP. Le premier intervenant a dit dans les temps, beaucoup venaient se faire soigner ici en RDC. Et les pays considérés aujourd'hui développés n'étaient pas à la hauteur de la RDC. Maintenant, ma question est de savoir, pensez-vous que la RDC peut récupérer sa première place avec l'avènement de notre président Fachi? Je vous remercie. Par rapport aux objectifs d'un parti politique, vous avez dit, nous savons tous qu'il y a la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Moi, je voulais m'atteler au niveau de la conservation du pouvoir. J'ai l'impression comme si nous avons seulement l'idée en tête de conserver le pouvoir pendant les mandats. C'est-à-dire, si nous accordons au président de la République les mandats de 5 ans renouvelables, c'est comme si c'est tout pour l'UDPS. C'est ça la conservation du pouvoir. Or, à mon avis, je voulais un peu aller plus loin. C'est-à-dire, quel projet ou quel programme, qu'est-ce que nous pouvons faire pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible, comme le président l'avait dit, même 37 ans ou 40 ans, qu'on soit toujours au pouvoir. Quels sont les mécanismes pour que nous puissions conserver le pouvoir le plus longtemps? Mais l'accompagner, dans la bouche de tout le monde, c'est l'accompagner, le soutenir. Mais pratiquement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner le chef de l'État? Parce que nous avons son programme. Nous savons que nous avons tout ce qu'il a dit qui concerne la gestion de ce pays pour pouvoir réussir le quinquennat. Mais qu'est-ce que nous faisons en pratique pour accompagner le chef de l'État, pour le soutenir? Qu'est-ce que nous faisons en pratique, concrètement? C'est ma question. Vous venez de nous dire ici que le choc de l'UDPS, c'est le social. Le président de la République a bien martelé sur l'éducation,
l'environnement et la santé. L'atelier qui s'est passé la fois passée, le mois dernier, il a promis aux médecins, aux jeunes médecins non primés, d'être alignés. Alors, il a promis, sans pourtant se baser ou vérifier le budget de notre pays, il a promis aux médecins d'être primés d'ici peu. Or, par rapport à notre budget, ça ne permet pas qu'il soit aligné par rapport au budget qui est en exercice en 2019, où le médecin doit attendre au moins le budget qui doit être voté au mois de juillet, et peut-être ils peuvent être tous alignés au mois de septembre. Que fera le directeur, le chef de l'État? Parce que maintenant, il n'est pas pris au sérieux. Il a promis, mais sur le plan pratique, il ne fait rien. Que diront le médecin? Je suis membre de l'école du parti. Je voudrais poser une question au CP et en même temps donner aussi ma suggestion. CP, à la lire où vont les choses au niveau du parti, nous évoluons presque dans les systèmes renversés, c'est-à-dire des fois certaines décisions viennent de la base et ça atteint les sommets. Je ne sais pas, en rapport avec la conservation du pouvoir que nous voulons vraiment entamer, où nous sommes déjà entrés pour le moment, est-ce que vous trouvez que nous pouvons vraiment conserver le plus longtemps possible le pouvoir si nous continuons avec cette allure-là où certaines décisions viennent de la base et s'attaquent les sommets? Ça, c'est la question. Et ma suggestion, je voudrais dire que, à mon avis, pour que nous puissions conserver le plus longtemps le pouvoir, nous devons aussi penser aux états généraux et plus surtout les états généraux de la jeunesse, c'est-à-dire dans des provinces et partout au niveau d'abord du parti, que nous puissions commencer à constituer des groupes de réflexion sur la manière dont nous pouvons miser pour conserver le plus longtemps. Quels sont les mécanismes dont on dispose pour arriver à la conservation du pouvoir? C'est simple. Aujourd'hui, si le président a été élu, c'était sur une base, la base confiance. Ici, sur ce podium, le président nous avait révélé combien il a dépensé pour sa campagne. Parmi les candidats qui ont émergé, si je peux le dire ainsi, c'était les candidats les plus pauvres. Sa campagne électorale, toutes les sommes comprises, ça n'a pas fait $1 million. Toutes sommes comprises. Affiches, billets d'avion, sucré, déplacement, ceci, tenue de réunion, toutes sommes comprises. Il a fait une campagne avec moins d'$1 million. Ça ne vient pas de moi, il nous l'avait dit ici le jour de la publication de résultats. Que si avec $1 million, il a pu se faire élire, donc on comprend que ce n'est pas parce qu'il était le fils simplement de Tshisekedi. Non, c'est trop simple. C'est parce qu'il y avait un capital confiance. C'est parce que le peuple congolais, dans sa grande majorité, lui faisait confiance et faisait confiance à l'UDPS, son parti politique. C'est-à-dire, si on veut arriver à conserver le pouvoir, la chose que nous devons conserver, la chose que nous devons entretenir, c'est ce capital confiance. Maintenant, la question, que faire pour entretenir le capital confiance? C'est ça la grande question. Pour entretenir le capital confiance, c'est de travailler dans l'essence de la population et d'avoir ce devoir de redevabilité. À Bunia, le président de la République a tenu un point de presse pour nous expliquer ce qu'il a pu faire. Parce qu'à Échangeur ici, il est venu nous dire pendant les 100 jours, je ferai ça. Et après 100 jours, il a fait, c'est vrai avec un petit retard à Bunia, il nous a dit ce qu'il a pu faire et ce qu'il entend faire pour
le reste des jours. Donc je nous annonce que d'ici là déjà, je crois que d'ici là, nous aurons le programme quinquennal du président de la République. Et avec ce programme-là, nous les suivrons comme on l'a suivi dans les 100 jours. Dans les 100 jours, en tout cas, il y a des gens qui rappelaient au président de la République qu'aujourd'hui, à Sayo, ils n'ont pas travaillé. C'est authentique. Hein? Les gens suivaient. Ah non, mais quand les gens ne travaillent pas dans un chantier, on rappelait au président de la République qu'au chantier de Sayo, les gens n'ont pas travaillé aujourd'hui. Au niveau des échangeurs, les gens n'ont pas travaillé aujourd'hui. Le président de la République avait toutes ces informations-là. Et à son niveau aussi, il les suivait. C'est ce qui a permis que les travaux prévus pour les 100 jours, ceux qui devraient être achevés, sont achevés. Ceux qui devraient continuer au-delà des 100 jours, même si c'était dans le programme des 100 jours, ça continue. Le saut de mouton, c'était dans le programme des 100 jours. Avec le mouton, on va commencer à sauter. Ça ira au-delà des 100 jours, mais c'était dans le programme des 100 jours. Nous sommes en train de voir les chantiers, comment ça évolue, et le président de la République lui-même est en train de suivre. Cela, ce n'est pas seulement ici, ça ne doit pas seulement se limiter sur l'aspect social et sur l'aspect de routes, infrastructures, ça doit prendre aussi les autres engagements que le président de la République a pris. Donc je crois que cette question, je ramassais aussi la question de M. Nicolas Bakadi, qui voudrait savoir comment accompagner le président de la République. Accompagner le président de la République, c'est de veiller à ce que son programme soit accompli. Et si cela n'est pas accompli, c'est de trouver un mécanisme pour le lui rappeler. Tu es membre du parti, si tu vois que le président de la République avait promis ça et qu'il ne le fait pas, tu viens au parti, tu rappelles aux autorités du parti, que ça agisse au niveau de la Ligue des jeunes ou du secrétaire général. Voilà que dans son discours, de tel jour, le président de la République avait dit ça, qu'il devait faire tel jour, et ce jour dépassé, il n'a rien fait. Ce message va lui parvenir et il veillera à respecter des engagements qu'il a pris. Madame Fanita revient sur la promesse faite aux médecins par rapport au budget. Le président de la République n'est pas l'autorité budgétaire. Le président de la République est le chef de l'État. Moi, Dieu a fait grâce, je travaille avec lui aujourd'hui. Le président de la République n'est pas là dans le montage de plans pour l'exécution. Le président de la République lève les options. Quand le président de la République dit « les médecins qui ne sont pas mécanisés seront mécanisés », pour lui, ça s'arrête là. Ce n'est pas lui d'appeler le ministre de la fonction publique, donner le numéro matricule, faites ceci. Non. Il y a tout un dispositif derrière le président de la République. Quand il parle, quand il prend une décision, il y a tout un dispositif qui travaille sur la mise en place de cette décision-là. Ça peut prendre du temps. Parce que ce dispositif travaille aussi dans une société normative qui est encadrée par des normes. Supposons qu'on ait un certain 20. Le président de la République dit que les médecins seront payés. C'est peut-être pas les 30 prochains qui seront payés parce que la paye de ces mois-là avait déjà été prévue avant que le président de la République ne prenne cette option-là. Que donc, les gens seront en train de travailler et sont en train de travailler, je vous le confirme pour le médecin, pour que au prochain bouquet, que ceux qui sont concernés reçoivent aussi ce que le président de la République a dit. C'est comme ça qu'on accompagne le président de la République. Il y a des gens qui sont en train de travailler du moment où le président de la République a parlé que de médecins, parce que ça fait aussi la catégorie qui a aussi fait de bruit dans un bon sens.
c'est parvenu aux oreilles du président de la République. Il a dit que je ferai. C'est différent des histoires du genre « je vais libérer les prisonniers ». Là, c'est quoi? Il y a des prisonniers politiques, oui, tu les libères. Les gens prennent des décisions, tout ça, bon, on lui soumet une ordonnance ici, on ouvre les portes, ils sortent. Mais il y a des choses qui demandent une implication budgétaire. Ce n'est pas que ça ne sera pas fait, ce n'est pas que ça sera fait l'année prochaine, non. Il y a toujours moyen, au cours d'un exercice budgétaire, il y a ce que l'on peut faire pour tenir compte, pour faire des implications budgétaires. Sur un budget, on a prévu de faire ça, mais il y a une urgence qui arrive, on ajoute, et quand tu auras reddition de comptes, ceux qui sont dans ces domaines-là savent comment ils vont le faire, mais rassurez-vous si vous êtes médecin. Qui, pour des raisons d'État, n'exerce pas le pouvoir de l'UDPS, lorsqu'il est venu au Congrès en 2018, il nous a proposé un projet novateur, il nous a proposé de nouvelles stratégies pour le fonctionnement du parti. C'est en fonction de cela que nous l'avons élu d'abord président du parti. Donc je parlais du président Félix, que donc aujourd'hui en tant que cadre de l'UDPS, nous sommes en train de travailler pour la mise en place du projet qu'il avait présenté au Congrès, la modernisation de l'UDPS et aussi apporter une nouvelle vision dans le fonctionnement de l'UDPS. Ce que je venais tout à l'heure de dire, c'est le rôle de la base. Parce qu'à l'UDPS, on a grandi avec cette histoire qui dit « nous sommes une pyramide renversée ». Et ça, c'est vrai. Mais il faut maintenant démontrer à la base à quel moment on a besoin de lui. C'est ce que je venais de dire aux jeunes du parti tout à l'heure. Donc tout modestement, ça ne vient pas de moi. C'est le président de la République aujourd'hui, à l'époque candidat président du parti, qui nous avait proposé ces projets que nous portons jusqu'à aujourd'hui. Azao bita portable uzafunga nuki. Histoire c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tassia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah. Izaneyo. Mengait. Ah. Oyo le kifu. Una le kifu ya pesa mama. Ah ma chère. Ah ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX oyo izali GPS 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa. Batata ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu. Ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa, adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Place tozali facile. Na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali. Et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. Constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.